Aujourd'hui, dans les studios de RLP, on reçoit Chloé Mézy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique et chef d'orchestre de l'Opéra Dordogne-Périgord, anciennement l'Ab-Opéra Dordogne-Périgord. D'abord, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément votre opéra, est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Alors, le principe de l'Opéra Dordogne-Périgord, anciennement l'Ab-Opéra Périgord-Dordogne, c'est de faire de l'opéra coopératif, ce qui signifie faire de l'art lyrique en partenariat avec la population. Ça peut être des amateurs qui résident sur le territoire, mais c'est aussi, et c'est vraiment le cœur de notre projet, le travail avec les formations techniques et professionnelles, CFA, lycée pro, etc. Donc, dans le cadre de notre projet, tous les solistes sont professionnels. Ce sont des chanteurs ou des chanteuses lyriques avec un rayonnement au moins national. Et puis, le chœur est un chœur populaire constitué de 60 choristes périgourdins qui vivent ici. Ils peuvent être artisans, retraités, adolescents, en profession libérale, agents publics, par exemple. Ce sont vraiment les habitants du territoire qui constituent le chœur. On a depuis cette rentrée également créé un chœur d'enfants. Donc ce sont de nouveau des petits périgourdins qui constituent ce qu'on appelle désormais Opéra Junior. Donc c'est un chœur d'enfants en scène. L'orchestre, quant à lui, est mixte. On a à la fois des musiciens du territoire qui sont de grands amateurs éclairés ou qui sont des jeunes en voie de professionnalisation, mais on a également des musiciens professionnels du territoire et puis on va dire plus loin de la grande région. Et puis, donc je vous le disais, ce qui est le cœur de notre travail, c'est de pouvoir travailler tous ensemble avec les lycées professionnels, alors de façon indifférenciée, que ça vienne du public, du privé ou du ministère de l'Agriculture. On a 14 établissements qui travaillent avec nous autour des sujets tels que la confection, la réalisation d'éléments de mise en scène. Donc ça peut être décor, maquillage, costume, coiffure, par exemple. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes déjà venu dans les studios de RLP pour nous présenter le fameux projet que vous avez mis en place. Ce projet, d'ailleurs, où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, cette année, nous allons travailler autour de la Bohème de Puccini. Donc, après Carmen, Traviata, West Side Story et Nabucco, on poursuit avec de l'opéra en italien pour la plus grande joie justement de nos choristes. Et là, on peut faire déjà un point d'étape de rentrée. On a quasiment constitué le casting des solistes. Donc, il faut savoir que ça a été une année record. On a eu 170 candidatures. C'était jamais arrivé, 170 candidatures. Sur ce grand nombre de candidatures, j'ai sélectionné 60 chanteurs et chanteuses qui sont venus nous retrouver début du mois de septembre dans les locaux de l'Opéra de Limoges pour qu'on puisse les entendre en live. Et à partir de là, on a constitué notre casting. Alors, la très, très belle surprise, chaque année, dans nos projets, on a un ou plusieurs solistes du territoire, donc des chanteurs professionnels qui vivent et travaillent sur le territoire, qui viennent à nous. Et là, on a une très belle surprise, donc le personnage de Musetta, qui est dans La Bohème, un personnage excentrique, très joyeux, vraiment très sympathique. Donc ce personnage-là va être interprété par une jeune femme dont la famille est installée à Exideuil. Elle s'appelle Sophia Kirwan-Baz. Et c'est assez formidable de pouvoir se dire qu'on est aussi là pour pouvoir mettre en lumière des professionnels qui sont sur place. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le casting. Pour les établissements, ils sont 14. C'est grosso modo le même nombre que l'an dernier. Par contre, il faut soulever le fait qu'il y a des nouveautés, notamment le nombre de sections impliquées. Là, on a plus de sections que d'habitude. Et par exemple, le lycée professionnel de Thiviers, donc le lycée professionnel Porte d'Aquitaine, qui fait partie des établissements présents depuis la première année, donc c'est-à-dire depuis septembre 2021, eh bien, dans les nouveautés, ils ont mis pour la première fois l'investissement de la section charpente dans le cadre de ce projet. Donc ça, c'est nouveau.
également dans les choses qui se transforment ou qui se développent, parce que en fonction des projets, en fonction des œuvres qu'on choisit, on va avoir une collaboration qui va être différenciée. L'an dernier, par exemple, on avait pu étendre le partenariat avec le lycée agricole La Pérouse à Coulommiers-Chamiers sur les décors, parce qu'il y avait beaucoup de végétalisation. Et cette année, par exemple, avec le lycée de Sarlat, donc la classe Mancave du lycée près de Cordy de Sarlat, ils vont pas seulement travailler sur la captation d'une des représentations. En fait, on va pouvoir travailler ensemble autour d'une partie du décor qui va être en vidéo. Donc ça, c'est plutôt original, c'est une grande nouveauté. Donc là, à ce stade, on a fait le tour de l'ensemble des établissements qui vont participer pour se donner les grandes lignes, les grands axes de notre collaboration. Maintenant, on est dans la phase, par exemple, achat des matériaux, planification du travail, pour que tout ceci puisse être réalisé, puisque vous savez, le spectacle vivant, c'est une science exacte. Nos représentations sont les 25 et 26 avril 2026, donc c'est pas possible que le costume, la robe de Musetta ou le costume de Rodolfo arrive le 28 avril. Donc, par conséquent, voilà, planification, travail en commun, on va dire presque suivi de chantier, entre guillemets, pour tous les établissements. Donc, à ce titre-là, voilà, tout va bien. Super. Pour les auditeurs qui seraient intéressés de venir voir les représentations, donc vous l'avez dit, c'est le 25 ? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de représentations. Il va y avoir, comme chaque année, la représentation qui est destinée aux scolaires. Donc, si vous êtes une école primaire, un collège et un lycée, vous souhaitez amener votre classe voir, découvrir l'opéra, assister à la Bohème de Puccini. Donc ça, ce sera le vendredi 24 avril pour les scolaires. Et pour le tout public, donc vous avez été séduit les années précédentes par Nabucco, West Side Story ou les anciennes productions, ou alors vous avez entendu vos amis vous dire ou vos voisins vous dire c'était absolument fantastique. Donc là, il faut venir les 25 et 26 avril, ce sera à l'Arena, le Palio Périgord. Et donc au niveau du casting qui a été sélectionné qui a été choisi pour cette représentation, vous avez des solistes qui reviennent dans l'équipe? Tout à fait. C'est aussi une de nos grandes joies, c'est de se dire que l'Opéra Dordogne-Périgord accompagne certains professionnels. Il y a une sorte de fidélisation qui se noue entre certains chanteurs et puis le public. Donc, par exemple, l'an dernier, le public avait été absolument ébloui par la très très belle voix de baryton de Ji-won Song qui interprétait Nabucco. Et Ji-won s'est présenté aux auditions. Je dois avouer que c'est le soliste qui m'a fait verser une petite larme pendant les auditions. Et donc, il reviendra sur notre projet La Bohème, mais dans le rôle de Marcello. Donc, Marcello, il incarne un rôle de peintre. C'est le complice de Rodolfo, dont on n'a pas encore trouvé le soliste. Alors ça arrive chaque année. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un ou deux postes qui ne sont pas encore pourvus. Donc là, je vais procéder plutôt à des auditions privées ou par cooptation, tendre des chanteurs pour pouvoir identifier Rodolfo qui va être notre rôle masculin principal. Et puis, il y a une autre personne qui revient, c'est Tormy Woods. Tormy, il interprétait Action dans West Side Story. Et cette année, il interprétera Schaunard, donc dans La Bohème. Et il faut savoir que Rodolfo, Marcello, Schaunard et Colline, c'est vraiment 4 copains qui vont chanter tous ensemble. Et quand on a quelqu'un dont le talent est celui de Ji-won Song, forcément, ça met beaucoup de pression pour trouver un rôle principal comme Rodolfo, au moins à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, que le rôle est encore à pourvoir, parce qu'on n'a pas encore trouvé... Vous savez, quand on fait un casting, l'idée, c'est un peu comme quand on fait une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on identifie des personnes qui jouent extrêmement bien, mais il faut pouvoir, en fonction de leur poste, créer des alliages de timbres qui vont qui vont donner une forme d'unité ou d'homogénéité au groupe. Donc là c'est notre objectif. Et puis, pour le grand rôle féminin, qui est le rôle de Mimi, donc l'amoureuse de Rodolfo, là, on a déniché une soprano qui a l'air absolument merveilleuse. Elle s'appelle Chloé Jacob. Elle vient d'Orléans et ce sera sa première fois en Dordogne.
Super. Et au niveau de l'équipe artistique de ce projet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, le public connaît maintenant depuis 2021 mon binôme, Gersande Michel, metteuse en scène. Bien évidemment, on continue ensemble. On va rajouter dans notre équipe un artiste qui se situe plutôt dans le coaching de direction d'acteur. Il s'appelle Nicolas Godard. Donc, c'est une personne toute nouvelle dans notre équipe. Et ensuite, toutes les équipes de l'Opéra Dordogne-Périgord vont avoir la joie de pouvoir continuer avec l'équipe qu'on forme déjà. Donc Juliette Sabat, qui est chef de chant, dont la mission, ce sera de préparer les solistes professionnels à la rencontre avec l'orchestre. Jean-François Bullard, qui est notre chef de chœur maintenant depuis Traviata. Donc Traviata, West Side Story, Nabucco, ce sera sa 4e production avec nous. Jean-Baptiste Cogoul, pianiste accompagnateur, qui est donc le binôme de Jean-François Bullard. Ils sont tous les deux très, très, très aimés par le chœur. Donc, je suis allée à la rentrée du chœur la semaine dernière et tout le monde était vraiment hyper heureux de les retrouver tous les deux. Également Axel Nicotera, qui est avec nous depuis l'an dernier, qui est costumière du spectacle et installée en Dordogne. Donc, elle fera beaucoup le suivi avec l'établissement et la section mode. Donc, le lycée Toulouse-Lautrec, qui est basé à Bordeaux et qui participe grandement à la confection des costumes. Et alors, une des nouveautés de l'an dernier, c'est que Axel, elle a créé au sein du projet un atelier couture. Donc ça veut dire que des gens qui souhaiteraient être dans le projet, mais qui ne souhaitent pas forcément s'exposer sur les planches du Palio, par exemple, ils peuvent rejoindre le projet en intégrant l'atelier couture. J'ai envie de dire, c'est un peu comme à la Félibrée. Il y a quelques années, je me souviens des grands-parents qui créaient des fleurs en papier crépon pendant toute l'année pour la Félibrée. À cet endroit, on peut participer au projet en rejoignant l'atelier couture. Et puis, notre directeur technique, Yann Argilos. Donc, ce qui est très réjouissant, c'est que l'équipe s'agrandit, mais elle est toujours stable. Ce qui est signe, on va dire, d'une part, de très bonne entente au sein de l'équipe. Et puis, oui, une grande stabilité. Donc, c'est vraiment super. Eh bien, écoutez, si nos auditeurs souhaitent suivre l'événement, est-ce que vous avez un site internet, peut-être un moyen pour les auditeurs de suivre ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, sur le nom Opéra Dordogne-Périgord. Et notre site internet est en rénovation. Donc, d'ici la fin du mois ou d'ici le mois de novembre, on pourra nous retrouver sous l'appellation Opéra Dordogne-Périgord. Pour l'instant, c'est toujours le site web Lab Opéra Périgord Dordogne qui est toujours en ligne. Mais le nouveau site ne devrait pas tarder à voir le jour. Eh bien, écoutez, on invite nos auditeurs à suivre de très près cet événement pour les 25 et 26 avril de Lab Opéra, nouvellement renommé l'Opéra Dordogne-Périgord. Merci, Chloé Mézy. Merci à vous.